Bienvenue, ravi de vous accueillir pour commenter cette décision relative à la cession de fonds de commerce en fraude des droits d'un créancier. L'action polienne, organisée à l'article 1341-2 du Code civil, permet de rendre inopposable la cession de fonds de commerce ayant pour effet de le transférer en le remplaçant par une somme d'argent plus difficilement saisissable et privant le créancier de la faculté de faire valoir ses droits. Alors les faits de l'arrêt commenté étaient les suivants. Une brasserie est assignée par un expert comptable en paiement de ses honoraires et elle cède son fonds de commerce. Elle est ensuite condamnée à payer une certaine somme à titre d'honoraires, mais elle est mise en liquidation judiciaire. L'expert comptable décide alors d'assigner les parties à la cession du fonds de commerce, de sorte que cette cession lui soit rendue inopposable. La Cour d'appel rejette sa demande d'inopposabilité, fondée sur les dispositions de l'article 1341-2 du Code civil organisant l'action polienne. Devant la haute juridiction, l'expert comptable soutient que la Cour d'appel, après avoir constaté que la cession de fonds de commerce avait remplacé le dit fonds par une somme d'argent, valeur plus aisément dissimulable, ne pouvait pas écarter l'action polienne au motif de l'absence de preuve de l'insolvabilité apparente de la brasserie. La Cour de cassation rappelle les conditions d'une action polienne. Elle est fondée dès lors que la cession a pour effet de faire échapper un bien à ses poursuites en le remplaçant par des fonds plus aisés à dissimuler. Ce préjudice est suffisant et le succès de l'action polienne n'est pas subordonné à la preuve de l'appauvrissement du débiteur. Et dans ces conditions, elle casse la décision de la Cour d'appel qui a ajouté à la loi une condition et violé l'article 1341-2 du Code civil en considérant que le créancier ne rapportait pas la preuve de l'insolvabilité, au moins apparente, de la brasserie au moment de la cession de son fonds de commerce. En résumé, le préjudice du créancier, qui agit sur le fondement de l'action polienne, est caractérisé lorsque la cession du fonds de commerce, bien que consentie au prix normal, a pour effet de faire échapper le fonds de commerce à la poursuite de ses créanciers en le remplaçant par des liquidités plus aisées à dissimuler. Le créancier n'est pas tenu de rapporter la preuve de l'appauvrissement du débiteur.